Hexagon, c'est un fonds article 9, donc qui est effectivement le plus haut niveau, le niveau le plus restrictif sur la classification environnementale européenne et qui a vocation à décarboner massivement l'économie et notamment l'économie européenne. Donc ce fonds qui est porté par Audacia, la société de gestion fondée par Charles Becbédé, a vocation à investir dans les technologies énergétiques européennes qui nous permettront d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et ça dans 4 secteurs. Le premier, c'est le nouveau nucléaire. Le deuxième, c'est l'hydrogène. Le troisième, c'est le stockage d'énergie. Et le quatrième, c'est l'efficacité énergétique. Alors, pourquoi l'énergie? Ça va rejoindre un certain nombre d'éléments qui étaient exposés par Pierre. L'énergie, c'est la capacité à transformer ce qui nous entoure, soit pour créer quelque chose, un objet concret, soit pour créer du mouvement. Et si vous regardez autour de vous, eh ben, vous vous rendrez compte qu'on vit dans un monde intégralement transformé. Donc l'énergie, c'est entre guillemets que 9% de notre PIB, peu ou prou. Mais ceci dit, ça sous-tend l'intégralité, non pas seulement de notre économie, mais de notre société. Et c'est pour ça qu'on a choisi de se positionner sur ce secteur-là. C'est parce que c'est un secteur absolument majeur pour la décarbonation. Il n'y aura pas de décarbonation de notre société et de notre économie sans décarbonation de la fourniture d'énergie. Alors, comment combiner effectivement la performance et l'impact? Déjà, pour combiner la performance et l'impact, la première chose, c'est de s'assurer que ce qu'on fait, ça a de l'impact. Donc, l'impact, c'est quoi? C'est la quantité de ce qu'on fait fois la qualité de ce qu'on fait. C'est la multiplication des deux qui fait de l'impact. Si jamais vous avez la qualité et vous n'avez pas la quantité, bah, l'impact en valeur absolue est effectivement limité et réciproquement. Donc, sur la quantité de ce qu'on fait, donc, effectivement, nous, on a choisi de se positionner sur le secteur des technologies de production d'énergie parce que c'est de là d'où proviennent à peu près 80% des émissions de gaz à effet de serre. 80%. Donc, effectivement, c'est quand même le gros du sujet. Et si jamais on n'arrive pas à décarboner ces technologies de production, bah, on ne pourra pas abattre effectivement 80%. Donc, on se positionne sur un marché, un secteur qui a un très fort potentiel de décarbonation. Ça, c'est la première chose. La deuxième, sur la qualité, c'est qu'effectivement, du fait de notre positionnement article 9 et sur des technologies nouvelles de rupture profondément décarbonantes, nous avons vocation à baisser l'intensité carbone des technologies sur lesquelles nous investissons de 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, les technologies dans lesquelles nous investissons doivent pouvoir baisser l'intensité carbone du marché sur lequel elles opèrent et le marché qu'elles vont desservir de l'ordre de moitié. Alors, on a effectivement une méthodologie pour pouvoir mesurer ça. La première étape, très simplement, c'est de mesurer l'intensité carbone du marché visé par une technologie. Donc, par exemple, pour l'hydrogène, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10 kg de CO2 pour chaque kilogramme d'hydrogène, puisque l'hydrogène est essentiellement produit aujourd'hui à partir de ce qu'on appelle vaporéformage du méthane, c'est-à-dire à partir de méthane et de vapeur d'eau, et c'est très fortement émetteur de CO2, de l'ordre de 10 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène produit. Si nous investissons dans une technologie nouvelle d'électrolyse, c'est de l'ordre de 3 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène produit. Vous avez donc une baisse de 70%. On est en ligne avec l'objectif de réduire ça de moitié. On prend l'ensemble de la trentaine de technologies dans laquelle nous souhaitons investir, et en faisant la moyenne, on voit tout simplement si on est à moitié ou pas. Donc, quantité fois qualité, et c'est la multiplication de ces deux éléments qui font que nous pourrons avoir un impact profondément décarbonant sur notre économie et donc la société.